Nous ferons la lecture dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, les versets de 3 à 15. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs, et ils diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour, comme 1000 ans, est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Amen. Bonne année. C'est par ces mots, en fait, que j'aurais pu commencer ce culte, ce premier culte de l'Avent. Alors, nous ne sommes pas le 1er janvier, nous ne sommes pas le 1er septembre ou 23, 24, 25 août, ça change maintenant. Cependant, le premier dimanche de l'Avent est considéré comme le premier jour de l'année liturgique. Et pour l'occasion, il est assez classique d'évoquer la parousie, un gros mot, c'est-à-dire quelque chose que vous connaissez bien, le retour de Jésus-Christ marquant un nouveau recommencement. Quand Jésus a fait irruption sur la terre, le temps de la fin a commencé. Donc ceux qui me disent « on arrive dans la fin des temps », oui, ça fait 2000 ans. Toutefois, il y a quand même une surprise qui est venue nous bousculer. Malgré les paroles de Dieu données au prophète Habakkuk et qui disait « c'est une vision qui concerne un temps fixé, elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, personne n'avait imaginé que ça tarderait, si elle tarde, alors attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. » Donc avant même la venue de Jésus, on avait été déjà averti que c'était une éventualité, que ça tarde. Malgré cette mise en garde, beaucoup sont perturbés par le délai entre la première venue et le jugement promis lors de la seconde venue du Christ. On a un gros défaut aujourd'hui. On est impatient
Il nous faut tout de suite. Il faut que la commande, elle arrive avant même qu'on ait commandé les choses. Et de fait, la période du temps de la fin, connue par l'apôtre Pierre, est la même période du temps de la fin que nous connaissons 2000 ans plus tard. Nous sommes toujours dans cette même période. 2 millénaires. Cela semble tellement long à nos yeux. Environ, à raison de 25 ans par génération, environ 80 générations se sont succédées depuis la venue de Jésus dans la mangeoire de Bethléem. Notre vie semble une paille dans cette histoire. Un tel délai est malheureusement propice à 2 travers humains, la hâte et la paresse. Alors je m'explique. Commençons avec la hâte. Depuis l'époque de l'apôtre Pierre, comme en témoigne le Nouveau Testament, il s'est toujours trouvé des gens dans l'Église pour annoncer l'imminence du jugement dernier et du retour du Christ. Quand j'ai lu certaines choses, je me suis dit, ah, c'est pas qu'à notre époque, ça existait déjà à l'époque de Pierre. Ils se plaisent à des lectures spéculatives de prophéties sorties de leur contexte et qu'ils tentent avec beaucoup d'imagination de mettre en écho avec l'actualité présente. Je me souviens quand j'étais jeune adolescent, alors je vais faire un petit clin d'œil à ma fille, avant la chute du mur de Berlin, c'est le critère pour mes enfants pour me dire que je suis déclassé, trop vieux. Je me souviens d'une conférence dans une église où l'enseignant présentait le retour de Jésus comme vraiment imminent. Et en même temps, il disait que Mikhaïl Gorbatchev était l'Antichrist. Bien entendu, Jésus reviendra. Je ne vais pas démentir, c'est promis. Mais nul ne peut dire quand il arrivera. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. Alors depuis cette conférence, Gorbatchev est mort. J'espère que l'orateur faux prophète, parce que je crois qu'il faut vraiment appeler les choses comme elles sont, c'est un faux prophète, que cet orateur faux prophète sera remis en question depuis lors. Il est légitime de désirer le retour de Christ, mais ce ne sont pas les fabulations spéculatives et les hypothèses hasardeuses qui hâteront son retour. Depuis la première venue de Jésus, nous sommes effectivement dans le temps de la fin, mais gardons-nous de celles et ceux qui se plaisent à annoncer des échéances vagues ou précises, car cela appartient à Dieu seul. Inutile de vouloir tout le temps penser que c'est imminent. Ça peut l'être, je n'en sais rien. Deuxièmement, parlons de la paresse. Dans sa lettre, Pierre parle des moqueurs. Et dans le chapitre qui était juste avant, le chapitre 2, toujours dans le contexte du jugement dernier, il s'étale largement sur les faux enseignants qui dénaturent l'autorité de l'Écriture, de la parole de Dieu. Et Pierre illustre par un argument donné par les moqueurs. Selon eux, puisque le jugement annoncé n'arrive pas, ils ont conclu qu'il ne viendra pas. Et dès lors, ils se laissent aller à la paresse dans leur vie de foi, laissant de côté l'appel à une vie sainte qui nous est donnée dans l'Écriture. Pire encore, ils aiment tourner en dérision celles et ceux qui attendent toujours le retour du Christ, les considérant comme des personnes coincées dans une vision désuète de la foi chrétienne. Alors prenons garde à ces enseignants prétendument chrétiens et ces moqueurs. La sagesse de Dieu
révélera au moment voulu les motivations de chacun. Devant ces deux risques, la hâte, la paresse, l'apôtre Pierre rappelle deux éléments importants à ne pas oublier. Tout d'abord, il cite librement le psaume 90, verset 4, psaume de Moïse que nous avons entendu tout à l'heure, pour expliquer que le temps de Dieu n'est pas le temps des êtres humains. Aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Notre hâte provient de la brièveté de notre existence eu égard à l'éternité de Dieu. La patience de Dieu est notre salut, nous dit Pierre. En d'autres mots, le temps qui passe révèle l'immensité de la grâce de Dieu, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand on voit le mal, l'injustice présente dans ce monde, quand nous-mêmes, nous souffrons douloureusement de ce mal et de cette injustice, il est bien entendu légitime de désirer ardemment le retour du Christ et la manifestation de la justice parfaite de Dieu. On sait bien que la justice des hommes est imparfaite et ne répond pas à tout. Et on sait bien qu'il y a des moments quand on demande pardon, quand on donne son pardon, on remet tout cela dans les mains de Dieu. Et c'est clair qu'à un moment donné, on aimerait bien qu'il me prenne ça en charge. C'est légitime. La promesse de cette justice est largement reprise dans les Écritures pour nous encourager. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu souhaite aussi la repentance. C'est pourquoi il offre du temps. On a du mal, on veut la justice, et en même temps, Dieu veut la repentance. C'est dur d'attendre. Certes, nous aspirons à la justice, mais sachons aussi rendre gloire à Dieu pour sa patience et apprenons à la désirer comme Dieu la désire. Non pas dans une attente pour une attente, mais avec l'objectif de conduire le plus grand nombre à la repentance. Voici à présent le deuxième argument avancé par Pierre contre ceux qui se moquent de la réalité du jugement, pensant que ce dernier n'aura pas lieu à cause du temps qui passe alors que rien ne semble bouger. L'apôtre rappelle le jugement par les eaux, le déluge au temps de Noé. Un récit qui a en fait tellement marqué l'humanité qu'on en trouve des traces aussi dans des écrits non bibliques. Vous pouvez aller voir l'épopée de Gilgamesh, par exemple. À l'époque de Noé, il ne manquait pas non plus de moqueurs pour railler sa foi. Pourtant, par la parole, Dieu créa la vie avec l'eau, mais c'est aussi par sa parole que l'eau fit périr le monde ancien. Certains pensent que les éléments sont imperturbables, que c'est eux qui dirigent les choses. Non, c'est la parole qui dirige les choses pour amener à la volonté de Dieu. Il en sera de même avec le feu au jugement dernier. Le feu créé par la parole de Dieu est aujourd'hui source de vie. Nous avons besoin d'énergie pour vivre. Mais viendra un jour où la parole de Dieu fera descendre le feu du ciel pour le jugement. Aussi certain qu'est arrivé le déluge. Ce n'est évidemment pas pour effrayer les chrétiens que Pierre insiste sur la réalité du jugement à venir, mais bien pour les encourager. Car cette étape est nécessaire pour voir éclore un monde, un ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est à ça que nous aspirons. Un monde nouveau pour celles et ceux qui auront mis leur confiance en Christ et qui
n'ont rien à craindre parce qu'ils ne seront pas jugés, ils ne seront plus jugés grâce à lui. Ce jugement, il l'a pris une fois pour toutes pour nous. Alors bien entendu, à nos yeux, avec la durée de notre vie très courte par rapport au grand projet de salut de Dieu, il est difficile de se situer entre l'eau du déluge et le feu du jugement dernier. Vous comprenez un peu le titre de la prédication maintenant. Permettez-moi dès lors d'aller un peu plus loin dans la réflexion pour mieux saisir quand même l'appel à la persévérance lancé par l'apôtre Pierre. Dans son ouvrage « La cité de Dieu », Augustin d'Hippone, un grand théologien du 5e siècle, Augustin d'Hippone présente l'Église, le corps du Christ, comme l'arche de Noé. Surprenant et pourtant très pertinent, me semble-t-il. Une belle image. Elle trouve en fait son fondement, entre autres, chez Pierre. Alors, si on avait lu le tout début du chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre, il nous invite en fait à lire sa première épître pour essayer de comprendre les choses. Alors c'est ce que nous allons faire. Enfin, je ne vais pas lire, mais je vais mentionner cette première épître. En 1 Pierre 3, les versets 18 à 22, l'apôtre établit un lien entre le baptême chrétien et l'arche de Noé, lors du jugement de la terre par les eaux. Par le baptême, nous indiquons que nous participons à la mort du Christ à la croix, lieu du jugement pour le péché du monde. Jésus a accepté ce jugement, le jugement que nous méritions, lui qui ne méritait rien. Par le baptême d'eau, l'homme et la femme pécheurs se dépouillent de sa vie passée pour renaître en Christ et monter dans l'arche du salut, comme Noé et sa famille. Par ailleurs, toujours dans la première épître de Pierre, cette fois-ci en 1 Pierre, chapitre 1, les versets 6 à 9, il est aussi question du feu qui vient après le temps d'épreuve, ou avec les épreuves aussi. Tel l'or purifié par le feu du creuset, le chrétien sera purifié par le feu du ciel afin de vivre pleinement une vie débarrassée de toutes les scories du passé. Les scories, c'est les crasses que l'on retire quand on fait fondre le minerai. Tous ces éléments passés qui n'ont rien à faire dans un monde nouveau seront purifiés par le feu du creuset. C'est bien entendu l'œuvre de l'Esprit tout au long de notre vie chrétienne et qui s'achève au moment de notre mort avant d'entrer dans la glorieuse présence de Dieu. Et comme l'a aussi annoncé le prophète Malachie, c'est aussi l'œuvre finale du Christ, l'envoyé de Dieu lors de son retour. Vous pouvez aller voir le début de Malachie 3. Alors grâce à ces deux images, le baptême d'eau mis en parallèle avec le jugement du déluge et la sanctification dans le feu du creuset de l'esprit en parallèle avec le jugement dernier par le feu, nous voyons bien que le temps de l'être humain, avec le déjà et le pas encore, s'insère bien dans un projet global. Même si le temps ne semble pas le même, notre temps à nous s'insère bien dans un temps plus large. Certes, nous n'avons pas connu le déluge, et peut-être que nous ne verrons pas de nos yeux le retour de Jésus durant notre vie terrestre. Néanmoins, à notre échelle, chaque vie participe en quelque sorte au grand projet de salut de Dieu, le projet de salut de Dieu. Et l'appel à la repentance et à la persévérance peut
peut parfaitement s'entendre dans la durée de notre vie sur cette terre. Nous sommes finalement tous en cheminement pendant le temps de la patience de Dieu, entre le déjà et le pas encore, entre l'eau et le feu, l'eau du baptême et le feu du creuset ou du jugement dernier. Non pour être détruit, mais pour être transformé en vue de la vie éternelle dans un monde nouveau à venir. Dieu utilise chaque instant de notre existence, chaque circonstance, avec beaucoup de patience, pour nous préparer à vivre l'éternité dans sa gloire et pour sa louange. Alors que retenir de tout cela pour notre vie chrétienne? Tant au niveau cosmique qu'au niveau personnel, nous sommes entre l'eau et le feu, c'est-à-dire dans le temps de la patience de Dieu qui est pour nous notre salut, nous dit Pierre. Même si nous aspirons hâtivement à une réalité nouvelle, nous pouvons malgré tout nous mettre au diapason de la patience de Dieu. Une patience pour le salut du plus grand nombre. Dans le cadre du partage de l'évangile du Christ, si nous sommes animés par la hâte, nous allons mettre davantage l'accent sur le jugement. Et alors, on va chercher à convaincre les autres par la peur. Si on prêche le jugement de façon terrible, parce qu'on veut que ça aille vite, on va faire peur. Oui, vous allez peut-être convaincre par la peur. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. À l'inverse, si nous nous imprégnons de la patience de Dieu, signe de son amour, nous allons mettre davantage l'accent sur le pardon, la grâce et la bonté de Dieu. Des éléments qui susciteront alors une adhésion positive, je dirais même agréable, en attendant le retour du Christ. N'oublions pas que pour nous aider dans cette attente, je sais bien qu'elle n'est pas toujours simple, que c'est un temps d'épreuve, mais pour ce temps d'attente, Christ a envoyé son Esprit consolateur. C'est lui qui nous aidera à nous mettre au diapason de la patience de Dieu. Deuxièmement, même si nous ignorons quand viendra Jésus et quand il opérera la transformation de toutes choses pour un monde nouveau, nous sommes appelés à utiliser ce temps utilement et éviter ainsi de tomber dans la paresse spirituelle. Puisque ce monde est appelé à disparaître, apprenons à désirer ce qui est sain, ce qui résistera à la chaleur du creuset, ce que Dieu voudra garder pour la suite. Avez-vous réfléchi dans votre vie? Tiens, qu'est-ce que Dieu a envie que je garde? Qu'est-ce qu'il aura envie de moi dans la suite? Laissons le reste de côté. Pour cela, il est utile de vivre la repentance pour nous défaire de ce qui ne sera plus. Ne craignons pas de perdre ce qui doit finalement disparaître, de sorte à pouvoir nous attacher à ce qui restera. L'Esprit de Dieu qui habite en nous nous pousse sans cesse à rechercher ce qui est utile, bon, et à nous défaire de ce qui est vain et encombrant. C'est pourquoi, avec persévérance, attachons-nous à ce qui résistera au feu de la purification. Désirons le fruit de l'Esprit en nous, ce qui est sain. Vous connaissez ce fruit, l'amour, la patience, la paix, je ne le dis pas dans l'ordre, la joie, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes ces choses que Dieu a envie de garder.
toutes ces choses utiles pour la vie dans un monde où la justice parfaite de Dieu habitera. Puisque Dieu nous offre du temps, utilisons-le utilement pour faire tous nos efforts pour qu'il nous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Je termine en reprenant les mots de Pierre écrits tout à la fin de sa lettre pour la terminer. Voici l'exhortation que l'apôtre nous donne. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.